Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous reconnaissez le cadre où je me situe. Je suis exactement à la Grande Motte, une station balnéaire très controversée pour son architecture rétrofuturiste qui a été imaginée en 1965 par Jean Balladur, le cousin de l'ancien Premier ministre. Vous remarquez une forêt de pyramides, des immeubles en forme de pyramide qui sont des immeubles antisismiques. À partir de là, vous allez voir pourquoi, je vais vous parler de gestion de portefeuille. Quel rapport avec l'architecture? Vous allez le découvrir dans cette vidéo. Mais d'ores et déjà, sachez que j'explique tout ça dans mon livre Portefeuille gagnant, portefeuille perdant, qui est un livre indispensable à lire pour vraiment comprendre comment gérer un portefeuille, comment construire et bâtir un portefeuille, parce que c'est de cela dont il s'agit ici. Construire un portefeuille comme on construit un immeuble. Regardez ces immeubles. C'est une forme d'architecture qui est très intéressante. Elle est antisismique, c'est-à-dire qu'elle résiste au séisme. Un portefeuille ne doit-il pas lui aussi résister au séisme boursier? C'est la question. Regardez ces immeubles en forme de pyramide. Ils sont ancrés dans la terre et s'élèvent vers le ciel. On peut trouver ça moche, c'est pas le problème. Si je prends les morphologies humaines, les morphologies féminines dites en A sont aussi considérées comme pas esthétiques par beaucoup de gens. D'autres, au contraire, les trouvent très esthétiques. C'est une question de goût. Toujours est-il que c'est le même principe. Lorsque il y a un ancrage fort à terre, c'est antisismique, c'est immuable en gros. Ça va trembler mais ça ne va pas s'effondrer. Et on va voir, on va parler à partir de là de gestion de portefeuille. Est-il possible de construire un portefeuille antisismique en gros, en mélangeant valeur de rendement et valeur de croissance? C'est ce qu'on va voir. Alors, devant cet immeuble qui a un côté plus organique, on va dire, plus complexe que ce qu'on voyait tout à l'heure, mais qui est bâti sur le même principe antisismique et pyramidal, nous allons un petit peu essayer de comprendre comment on peut gérer un portefeuille qui puisse à la fois combiner croissance et rendement. Et c'est justement dans cette combinaison de croissance et de rendement que le portefeuille devient résistant à toute épreuve. Du moins, ça ne veut pas dire qu'il ne tremble pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dégâts. Évidemment, lorsqu'il y a un problème, un krach boursier ou autre. Mais tout ça reste limité et le portefeuille tient debout surtout. Eh bien écoutez, c'est très simple. Comme vous le voyez à travers cet immeuble, derrière moi, il suffit de mettre en bas du portefeuille, c'est-à-dire sur les pondérations les plus importantes, ce qui va faire la base du portefeuille, le socle du portefeuille, les valeurs les plus solides, les moins volatiles, les moins réceptives au choc. Et ces valeurs-là, ce sont souvent, pas toujours, mais souvent, des valeurs de rendement. Parce que le rendement vient pour compenser l'éventuelle baisse des actions, surtout quand on est sur des valeurs qui offrent 10% de rendement. Mais vous avez aussi des valeurs qui ne sont pas des valeurs de rendement et qui ont une volatilité très faible. Voilà, ça peut être des ETF aussi. Des ETF peu volatiles, indexés sur différents paniers, je ne veux pas développer ici, mais sur différents paniers qui peuvent venir au socle. Et plus vous montez dans la pyramide, plus vous mettez des valeurs volatiles. Mais vous voyez, comme sur ces immeubles, que les pondérations se réduisent. C'est-à-dire que là, en bas, vous pouvez avoir des pondérations de mettons, 10%, puis 9, puis 8, puis 7, puis 6, etc. Vous voyez ce que je veux dire, Et vous pouvez doubler, exactement comme c'est fait là, puisque l'immeuble est doublé. Il y en a un de chaque côté. Il y a une partie de la pyramide de chaque côté. Donc par exemple 10 et 10, puis 9 et 9, puis 8 et 8, etc. Et plus vous montez, plus les pondérations sont faibles, mais plus les valeurs sont volatiles, et plus on va chercher de la croissance. Et tout en haut, on va davantage spéculer. Alors là, comme vous le voyez,
vous êtes sur un immeuble qui ne se termine pas sous forme de flèche. Donc on va dire que ça ne spécule jamais totalement. Si on prend les immeubles que vous voyez là-bas derrière, là vous voyez que ça monte un petit peu plus en forme de flèche. Donc ça veut dire qu'on pourrait aller sur le haut du portefeuille vers des pondérations à 2 ou à 1%, mettons 1 ou 1,5% sur des valeurs beaucoup plus spéculatives. Voilà, c'est pas plus compliqué, hein. Ancrage sur terre et ça pointe vers le ciel pour rêver. Et entre deux, eh bien, c'est une construction avec des ETF, etc., etc. Et là, vous avez un portefeuille solide. Parce que même si vous avez le haut qui s'effondre, c'est absorbé par le bas. Et ça va même être bouffé par le rendement qui vient d'en bas, surtout si c'est des valeurs de rendement qui sont en bas. Pour ceux qui sont abonnés à nos deux lettres sur francebourse.com, la lettre, le portefeuille croissance et le portefeuille rendement. Donc, la quinzaine de France Bourse et la lettre pépite du rendement. Pour ceux qui sont abonnés à nos deux lettres, il s'agirait en fait à ce moment-là de placer beaucoup sur le socle, c'est-à-dire sur les valeurs de rendement qui constituent le portefeuille rendement, mais aussi toute la partie confiance du portefeuille croissance, et puis ensuite de réduire progressivement les pondérations en fonction de la volatilité et en fonction du niveau de spéculation. Voilà, il n'y a pas beaucoup de gens qui pensent à ça, mais je vous le dis, ça participe à lisser la performance et surtout à rendre le portefeuille quelque part anti-sismique. Voilà, il faut s'inspirer de l'architecture, il faut s'inspirer des morphologies, hein, comme je le dis toujours, pour créer un portefeuille. Il y a quelque chose d'organique à un portefeuille, il y a quelque chose d'architectural, et ça, on ne vous le dit jamais. On vous parle de stop loss, on vous parle de ce genre de choses, mais on ne vous le dit jamais. Voilà, je vous dis à très vite sur France Bourse TV. Avant de nous quitter, regardez une petite métaphore architecturale sur la construction d'un portefeuille simple. Vous voyez que la pyramide se fait des deux côtés, donc il faut qu'il y ait deux faces déjà pour qu'elle existe. Donc imaginez des pondérations à 9% en bas, 2 fois 9%, puis 2 fois 8, puis 2 fois 7, puis 2 fois 6, puis 2 fois 5, puis 2 fois 4, puis 2 fois 3, puis 2 fois 2, et éventuellement 2 fois 1. Et vous arrivez à plus de 90%. Après, vous pouvez vous amuser un petit peu sur la suite. Mais à chaque fois que vous diminuez la pondération, vous augmentez légèrement la volatilité et donc le risque, et donc le potentiel aussi. Parce que les valeurs qui sont en bas, elles ne vont pas beaucoup bouger. Voilà, c'est un exemple. Allez, avant de nous quitter, je vous fais un petit tour d'horizon de cette très belle vue au mois de juillet à la Grande Motte. Donc,